Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un des outils kinésithérapiques les plus employés. C'est un des outils les plus phares en rééducation qui est tout bonnement la mobilisation. Pourquoi c'est un des outils les plus employés? Tout simplement parce que dans la sémantique du mot kinésithérapie, nous avons kiné et thérapie. Kiné, ça veut dire mouvement, donc c'est une rééducation par le mouvement. C'est ce qui fait que c'est l'outil le plus employé. Et donc, dans les études de la mobilisation en kinésithérapie, nous avons deux grands volets. Nous avons un premier volet qui s'intéresse à la mobilisation passive et un deuxième volet qui s'intéresse à la mobilisation active. Et dans ce volet de la mobilisation active, il y a la notion d'activité, c'est-à-dire que c'est le patient qui effectue lui-même le mouvement. Et dans ce cas-là, nous allons nous retrouver dans deux cas de figure. Soit le patient a une force insuffisante pour effectuer le mouvement dans toute sa course articulaire et dans ce cas-là, le thérapeute va l'aider à réaliser ce mouvement et donc c'est une mobilisation active aidée, soit tout simplement le patient a une force suffisante qui va lui permettre de réaliser le mouvement dans toute sa course et là le thérapeute pour augmenter le level comme disent les gamers va opposer une résistance à ce mouvement. Pourquoi? Tout simplement pour augmenter la force musculaire du muscle responsable de ce mouvement, ce qu'on appelle communément le renforcement. Donc pour cette vidéo, je vais m'intéresser plus à la mobilisation passive et je laisserai la mobilisation active et le renforcement pour une autre vidéo. Alors la mobilisation passive, pareil comme la mobilisation active, il y a la notion de passivité dans la mobilisation passive, c'est-à-dire que c'est le thérapeute qui va effectuer le mouvement et le patient reste passivement tout simplement. Et pourquoi nous allons effectuer cette mobilisation passive? Eh bien parce qu'au niveau du muscle responsable du mouvement, il n'y a pas de force suffisante pour mobiliser le levier osseux en question. Et donc nous allons effectuer la mobilisation passive pour chercher un certain nombre d'effets. Parmi ces effets, nous avons un effet sur le psychique, puisqu'il y a contact entre le thérapeute et le patient. Le patient se sent bien parce qu'il se dit je suis bien pris en charge, le thérapeute commence à me mobiliser tout simplement et donc ça va établir un bon climat de confiance entre le thérapeute et son patient, ce qui va faciliter l'acceptation du traitement par le patient. Ensuite, au niveau du système nerveux, ça permet tout simplement l'élaboration ou la remémorisation de l'image motrice à une seule condition, c'est que le patient soit présent mentalement et sensoriellement à cette mobilisation. Il doit se concentrer sur cette mobilisation, même si ce n'est pas lui qui effectue le mouvement. Il y a également des effets concernant ou bien sur le tissu musculaire, puisque le thérapeute va effectuer un mouvement, il va provoquer un raccourcissement du muscle agoniste et un étirement du muscle antagoniste. Et donc il y a un effet de glissement du tissu osseux du tissu musculaire sur le tissu osseux. Par conséquent, nous allons entretenir les propriétés musculaires qui sont l'élasticité, l'extensibilité, et par conséquent également la viscosité. Donc nous allons entretenir le muscle, les propriétés musculaires. Également, il y a un effet sur la peau. Ça va tout simplement donner à la peau sa souplesse. Et l'effet le plus recherché lorsqu'on utilise la mobilisation passive, c'est un effet sur l'articulation parce que nous allons utiliser cette mobilisation soit parce qu'il y a une raideur articulaire et nous allons lutter contre cette raideur, soit il n'y a pas de raideur articulaire, mais pour éviter l'installation de cette raideur, nous allons mobiliser tout simplement pour prévenir l'apparition d'une raideur articulaire. Et donc cette mobilisation passive va tout simplement permettre l'entretien des surfaces articulaires, ce qui va permettre également un jeu des différents éléments capsulo-ligamentaires en provoquant ainsi des sécrétions du liquide synovial, ce qui va tout simplement lubrifier les surfaces articulaires et donc maintenir une bonne mobilité articulaire. Il y a également des effets sur les grandes fonctions telles que la fonction circulatoire, respiratoire et digestive. Pour la fonction circulatoire, ça va favoriser une bonne circulation sanguine et un bon drainage veineux. Pour surtout la fonction digestive, il faut savoir que la mobilisation
du rachis, du bassin et surtout des articulations de la hanche et des membres inférieurs, va entraîner des variations de pression abdominale qui vont favoriser un bon transit intestinal, ce qui va faire que ça va éliminer la constipation que nous rencontrons souvent chez les personnes alitées. Et donc un bon transit intestinal, ça va donner une disparition de la constipation et un patient qui est très heureux et qui vous fait confiance.